Alors Pierre Mastalski, 52 maintenant, hein, depuis pas longtemps, donc ça y est, je pars du mauvais côté de la force. Je suis conférencier depuis quelques années, j'ai un parcours qui est assez éclectique, on reviendra dessus. La plus belle ou le plus beau des démarrages, c'est que je suis un ancien étudiant de l'ISEG, Strasbourg. En fait, j'ai toujours été à on va dire, des démarrages d'activités. Si on prend je parlais de l'arrivée à l'ISEG. À l'ISEG, il y avait une année, il n'y avait pas de BDE, il n'y avait pas donc, création du BDE, j'étais président du bureau des élèves, donc c'était les premières soirées, les premières. Voilà. Donc j'aime bien en fait quand il n'y a rien qui est existant et qu'il y a tout à créer. En fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche, tu devrais, tu comprends. Donc c'est très, très libre. En fait, et toutes mes activités quelque part professionnelles derrière ont été un peu dans ce sens-là, parce que quand tu as touché on va dire une certaine forme de liberté, c'est forcément un peu plus compliqué de te la retirer. Et comme tu avances dans le temps, tu sais aussi ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Donc voilà. Et le gros catalyseur de ça, c'est bon, j'ai quand même passé 25 ans dans différents projets, différentes entreprises, qui étaient des petites structures, mais qui sont devenues SFR, qui sont devenus Total Direct Energy, alors qu'au début personne ne connaissait, quoi. Donc je sais ce que c'est qu'un démarrage de quelque chose qui devient très gros. Et puis le catalyseur de la traversée, mais ce coup-ci on va dire la véritable traversée, on va dire sportive et vraie aventure personnelle, c'est cette traversée de l'Atlantique. Donc c'est un vrai catalyseur en fait. C'est toutes ces expériences-là en fait mises en une et un condensé de 42 jours on va dire d'aventure, mais qui sont quasiment équivalentes à 42 années, puisque c'est l'âge que j'avais à l'époque, de passage sur Terre. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est simplement voilà, partager ce que j'ai retiré de cette puissance vécue. Mais en l'adaptant forcément, parce que j'ai bossé, je sais ce que c'est, quoi. En fait, tout le monde, c'est chacun sa traversée. Donc la manière de l'aborder, chacun a sa façon de l'aborder, mais on rencontre tous à un moment ou à un autre un certain nombre de difficultés, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient concurrentielles, qu'elles soient existentielles, qu'elles soient environnementales. Dans l'environnement, notamment l'environnement qu'on subit ces 2 dernières années, mais il y a une attitude, il y a un certain nombre de choses en fait qui reviennent quelque part. C'est-à-dire que si on veut que ça se passe de la meilleure manière possible, on a beaucoup de possibilités en nous, de ressources internes qu'il faut aller chercher, puiser pour sortir en fait, de cette mauvaise spirale. Ça ne veut pas dire que l'environnement dans lequel on est va changer, mais par contre la manière de l'aborder, elle sera totalement différente. Et ça change tout. Mais on a tendance à l'oublier. Régulièrement en fait. Pourquoi? Parce que la routine, parce que BFM TV non-stop, parce que les croyances limitantes qu'on a, l'éducation qu'on a, le passé qu'on a ou le passif qu'on a, qui fait que ça finit quelque part par nous empêcher juste de faire des choses assez simples, mais qui changent beaucoup de choses au fond. Donc c'est ça, c'est revenir finalement à des fondamentaux et qu'est-ce qui est essentiel. Évidemment, je dirais que à la limite, si tu as la chance, parce que là on peut parler de chance, d'être passionné par quelque chose, et de pouvoir en vivre, tu veux quoi d'autre? Ça a vraiment du sens. Si tu n'as pas de passion réelle, on va dire extra-professionnelle, mettre de la passion dans ton job, ça a aussi du sens. Ça veut dire que tu vas forcément le vivre plus avec tes tripes, avec ce que tu ressens, avec ce que tu as envie d'y mettre dedans, et ça a forcément une autre saveur. Donc oui, forcément, si tu en as une et que tu peux la développer pour en vivre et pour faire de cette passion quelque part un gagne-pain, sans mauvais raisonnement, bah vas-y quoi. Au pire, ça va pas fonctionner, mais tu auras toujours ta passion. En fait, il n'y a rien de compliqué. En fait, le plus compliqué n'est jamais là où tu le vois. C'est-à-dire qu'on se fait toujours des idées de oui, la mer, le bateau, l'expérience que je n'ai pas. Mais le plus difficile là-dedans, c'est pas ça. Le plus difficile, c'est de se dire je vais le faire.
Et donc du coup de mettre les moyens humains, personnels, d'implication, d'entourage, pour atteindre l'engagement que tu as pris vis-à-vis de toi-même. C'est ça le plus difficile. Je veux pas dire que le reste est facile, mais le plus difficile c'est bien ça. Donc il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à des décisions ou non que tu pourrais avoir. Le plus important c'est est-ce que tu as envie de le faire, et si tu as envie de le faire, pourquoi tu ne le fais pas. C'est plus ça en fait. Le pourquoi tu le fais on s'en fout, mais pourquoi tu le fais pas ça peut être intéressant. C'est-à-dire quels sont tes freins, tes blocages, et peut-être que ça t'aidera sur d'autres choses à déverrouiller un certain nombre d'éléments qui te permettront de faire d'autres choses. Mais chacun, entre guillemets, sa traversée, sa manière de l'aborder, et il n'y a pas d'impossible à celui qui a envie de le faire. Voilà. C'est pas forcément que des nerfs qui lâchent, c'est que si on prend l'exemple de la traite, mais pleurer, c'est bien de pleurer. D'une part, ça fait du bien. Il y a des moments où ça fait un peu chier, ça tombe pas forcément bien, mais ça veut dire que tu ressens des émotions qui remontent du plus profond de toi, donc c'est aussi une meilleure maîtrise et compréhension de qui tu es. Et puis à la fois, c'est une certaine vulnérabilité qui est plutôt humaine et normale. Donc ouais, j'ai pleuré plein de fois, la traversée, ça a été... T'es vite seul face à toi-même, donc t'es très borderline sur beaucoup d'émotions, et donc le moindre petit truc peut te faire basculer d'un côté comme de l'autre. Donc après, la difficulté ou l'intérêt, c'est de ne pas basculer du mauvais côté. C'est-à-dire que si tu chiales trop, il y a un moment, ça ne va pas t'arranger à régler tes problèmes. Donc c'est bien de chialer, mais c'est bien aussi derrière de te dire, allez, maintenant j'ai chialé un bon coup, j'y vais, quoi. Alors c'est peut-être un défaut, moi je pense que c'est un avantage, je suis un éternel optimiste. Alors, quand je dis optimiste, j'aime pas forcément ce mot-là, parce que ça peut être très oui-oui, très monde de oui-oui, tu vois, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, il y a tellement de choses positives dans ce que tu fais que si tu retiens ça et que tu te sers de ça, alors le négatif devient presque aléatoire. Ça ne veut pas dire que tu n'en tires pas les enseignements, c'est pas vrai, mais ça ne te paralyse pas pour le reste. Donc à toi de ressortir en fait ce côté positif pour continuer à aller chercher ces sensations-là qui sont meilleures que le côté négatif, quoi, que tu connais, qu'on connaît tous, et qui est chiant. Au bout d'un moment, on en rencontre tous des personnes, enfin ça va jamais, quoi. Bon, au début, tu es sympa, tu essaies de les remonter, puis à un moment, ça te fait chier quand ça va jamais, c'est que ça va jamais, quoi. Bon, il faudrait peut-être que tu te bouges un peu, que tu fasses un effort, je sais pas, s'ouvrir. Enfin, tout ne va pas jamais mal, c'est pas vrai. Même si des fois, c'est bien compliqué, mais ça t'empêche pas de prendre un peu avec le sourire, quoi, en l'occurrence. Ben, c'est toujours la même chose, amusez-vous. Vous avez les études, on prend toujours ça comme une espèce de contrainte emmerdante avec des profs qui certains sont chiants. Rassurez-vous, on n'en retient que quelques noms de certains. Et par contre, vous avez un environnement de travail et d'expression qui vous permet d'accéder et de gagner un temps phénoménal par rapport à ce que vous allez faire derrière. Et surtout, vous avez le temps pour ça. Il n'y a pas de contrainte, entre guillemets, dite familiale, budgétaire, entre guillemets. Donc vous avez ce temps-là, donc mettez-le à profit au maximum, parce que c'est une richesse qui derrière est prise, en fait. Et puis on garde tous des potes de ces périodes-là. C'est pas un hasard non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on partage des choses fortes qui perdurent. Allez-y. Vous avez bien fait de signer à l'ISEG.